Avait-il quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre, quelque chose qui échappait à la logique des livres et des discours universitaires? Ces questions restaient sans réponse, flottant dans son esprit comme un nuage que l'on ne peut pas attraper. Un soir, en rentrant tard, Haïdé passa près de la vieille fontaine de pierre rouge. La lune brillait haut dans le ciel, et tout était silencieux. Elle s'arrêta un instant, regarda l'eau sombre et se demanda pourquoi personne n'osait s'en approcher après le coucher du soleil. Elle ressentit un frisson, qu'elle chassa aussitôt. Ce n'était rien, juste le vent, se dit-elle. Mais son cœur battait un peu plus vite. Elle se rappela les mots de sa grand-mère, répétés 1000 fois. Ne trouble jamais l'eau la nuit. Elle sourit nerveusement, secoua la tête et continua son chemin. Malgré ses doutes, Haïdé ne pouvait pas ignorer complètement ce qu'elle avait entendu toute sa vie. Il y avait quelque chose dans la façon dont les anciens parlaient, une gravité qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Mais sa curiosité était plus forte que sa peur. Elle voulait comprendre, elle voulait voir de ses propres yeux ce qui pouvait bien arriver si quelqu'un osait braver cet interdit. Dans les jours qui suivirent, elle observa encore plus attentivement. Elle questionna discrètement sa grand-mère, ses voisins, tous ceux qui avaient entendu ces histoires depuis toujours. Mais personne ne pouvait lui dire ce qui s'était réellement passé, personne n'avait jamais vu la créature, seulement entendu des rumeurs, des récits transmis par des voix disparues depuis longtemps. Plus elle cherchait, plus elle se persuadait qu'il n'y avait rien à craindre. C'était comme si le mystère se dissolvait au contact de ces questions. Elle voyait les regards gênés, les silences, et cela lui donnait l'impression qu'il n'y avait pas de vraies preuves, seulement la peur de remettre en question ce que les ancêtres avaient enseigné. Pour Haïdé, il fallait que quelqu'un ose un jour. Ose vérifier, ose savoir. Elle se disait qu'il n'y avait rien de mal à chercher la vérité. Peut-être qu'en montrant qu'il n'y avait rien, elle libérerait son village de cette peur ancienne. Peut-être qu'elle ferait ce que personne n'avait jamais osé faire. Elle ne savait pas encore qu'en cherchant à défier l'invisible, on finit parfois par le rencontrer. Elle pensait simplement qu'elle était différente, qu'elle était prête. Elle ne comprenait pas que le respect des anciens n'était pas seulement une question de croyance, mais un lien fragile entre le passé et le présent. Un lien que certains secrets préfèrent qu'on ne brise jamais. Une nuit, la chaleur semblait plus lourde que d'habitude. Même les chiens du village n'aboyaient plus, comme écrasés par l'air brûlant. Haïdé avait passé la journée à aider sa tante à réparer le toit de sa case. Ses bras la brûlaient, sa nuque collait sous la poussière et la sueur. Quand elle arriva enfin chez elle, le ciel était noir et la lune haute, ronde et silencieuse. Elle posa son panier, retira lentement son foulard. Ses cheveux étaient pleins de poussière, sa robe collait à sa peau. Ses yeux se posèrent sur la bassine d'eau claire qu'elle avait remplie avant de partir. Elle resta immobile un instant, comme si quelque chose l'empêchait d'avancer. Les mots de sa grand-mère résonnèrent dans sa mémoire, presque comme un murmure venu du fond de la nuit.